pourquoi j'ai des cheveux en locks. Bon. Déjà, j'ai pas de cheveux en locks. Ou j'ai pas de locks, j'ai des cheveux. Je répète, j'ai pas de cheveux en locks. Ou j'ai pas de locks, j'ai juste des cheveux sur ma tête. Maintenant, tout dépend de qui regarde. Toi, en regardant, c'est des locks que tu vois. Moi, quand je les regarde, je ne vois pas des locks. Je vois mes cheveux. Je vois mes cheveux qui sont malheureusement pas entretenus, qui ne sont malheureusement pas soignés. Je ne sais pas si tu comprends bien mon français, je viens de parler. Waouh, merci Seigneur. Le Saint-Esprit m'a inspiré cette parole. Oh, je te bénis Seigneur, quand tu prends le contrôle de mes pensées et de mes mots. Donc je répète, mes cheveux, toi tu les vois en locks. Pour toi, c'est des locks. Pour moi, c'est des cheveux normaux. Quand tu me regardes, je t'inspire quoi? Mon aspect te repousse. Mon aspect t'irrite. Mon aspect, je répète, te repousse, t'irrite. Ou mon aspect t'apaise. Ou tu as comme l'impression que mon aspect est familier. Sinon familier. Tu as comme l'impression que mon aspect te rappelle quelqu'un. Parce que quand moi je me vois, je ne vois pas de locks. Quand je me vois, je vois mes cheveux qui malheureusement sont pas... les enfants, mais ici c'est pas votre secteur. Allez dans votre salon. Mais oui, mais si vous finissez, allez-y. Donc, je disais, désolé, hein. En fait, ils ne m'avaient pas vu, les enfants ne m'avaient pas vu, et mon petit garçon là a réussi à me faire sortir. Donc, du coup, voilà, tout le monde sait dans quelle pièce je suis caché, et là, ils sont en train de défiler tout le temps là. Non. Bref. Alors, comme je disais, mes cheveux sont malheureusement pas entretenus, c'est tout. C'est ce qui fait que ça fait ce que vous voyez sur cette apparence locks que vous voyez. Sinon, je pense que, voilà, quand vous regardez bien, vous voyez mes cheveux. Tout ça, ce sont mes cheveux. C'est pas des locks. Vous voyez, non? Ce sont mes cheveux. Mais bon, je sais pas pourquoi. Les autres, ça fait comme ça. Ça fait comme ça parce que bon, avant, quand j'étais descendu de la montagne, j'avais pas de sèche-cheveux. J'avais pas de sèche-cheveux. Donc quand je finissais de me laver, c'était compliqué pour sécher mes cheveux parce que j'ai des cheveux gros grains et touffus dedans. Non, je vais pas dire touffus, j'ai beaucoup de cheveux au fait. Mes cheveux sont pas touffus. Mes cheveux sont pas touffus, ils sont même d'ailleurs lisses. Voilà. Et il se trouve que j'avais pas de sèche-cheveux, donc chaque fois que je finissais de me laver, je prenais ma serviette et puis je faisais comme ça. Vous voyez, non? Je prenais ma serviette, puis je essuyais mes cheveux comme ça. Je faisais comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai constaté que chaque fois quand je fais ça là, ça commençait à faire mes cheveux comme ça. Puis en me lavant, l'eau est jusqu'à dedans, parce que vous savez qu'il y avait un moment où je ne coiffais pas. Voilà.
Iberson Niam, je suppose les cheveux ne sont pas entretenus volontairement, sinon c'est pas compliqué de les entretenir. Pour moi, c'est très compliqué de les entretenir. Bon, peut-être que vous autres, vous avez le temps de tout le temps partir chez le coiffeur, vous coiffez, on vous limite là, et puis bon, vos cheveux traînent un peu partout dans les salons. Je le faisais avant. Il n'y a pas de problème à me faire coiffer. Mais je trouve que ça n'en vaut pas la peine de partir m'asseoir chez les coiffeurs. Ma tête est sacrée. Donc, aller donner ma tête à un coiffeur qui va manipuler ma tête et tout, j'ai pu trouver ça nécessaire. Je n'ai plus trouvé ça nécessaire. Comprenez? Le corps de l'homme est constitué de plusieurs portes. Quand le diable veut t'attaquer, il y a plusieurs portes par lesquelles il passe. Et vous êtes bénis sur ce direct parce que je vous donne en même temps des secrets. Hein. Je vous donne en même temps des secrets. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, là, c'est un direct vraiment hors norme parce que généralement, je ne fais pas de direct comme ça. Je vous donne maintenant un grand secret. Vous savez, le corps humain, le corps humain est constitué de plusieurs portes. Est-ce que tu sais que toi, en tant qu'être humain, sur ton corps, il y a beaucoup de portes. Je vais vous donner maintenant toutes les portes qui existent sur le corps humain. La première porte, écoutez-moi très très bien, tes yeux. Les yeux sont une porte. C'est pourquoi on dit, les yeux sont le reflet de l'âme. Les yeux sont le miroir de l'âme. C'est pourquoi on dit, parfois même quand tu vois quelqu'un est en train de mentir, quand tu le fixes dans les yeux, ou quand tu la fixes dans les yeux, tu sais si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Pourquoi? Parce que les yeux sont une porte. La convoitise passe par les yeux. C'est pourquoi un homme qui ne sait pas baisser sa tête en marchant, une femme qui ne sait pas baisser sa tête en marchant, demain va être une femme aux mœurs légères. Une femme qui regarde tout. Une femme qui regarde tout, qui apprécie tout, le diable peut avoir. Une femme qui regarde tout. Pourquoi? Parce que les yeux sont une porte. Première porte, les yeux. Il y a des gens, quand tu les regardes même dans leurs yeux en délivrance, quand tu dis fixe-moi, dans tes yeux, ils peuvent voir le feu. Il ne tient pas, il crie, il sort. Il y a des esprits qu'on peut localiser avec les yeux. Donc souvent, il y a des délivrances quand je fais. Je dis à des personnes, ne ferme pas tes yeux, ouvre tes yeux et regarde-moi. En le fixant, en regardant dans ses yeux, je sais où, par le Saint-Esprit, je sais où l'esprit est placé. L'esprit qui est caché là, qu'on n'arrive pas à chasser là, j'essaie de le loger juste en fixant les yeux de la personne, dans ses yeux. Et en regardant quelqu'un dans les yeux, par le Saint-Esprit, vous savez, quand tu as une intimité forte avec Dieu, quand tu as une intimité poussée avec le Seigneur, en fixant quelqu'un dans les yeux, tu peux reconnaître si la personne a en elle un esprit de sorcellerie ou Huberson Niam. En fait, les cheveux te rendent unique et différent de Dieu. Amen, 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 amen. Sois béni. Donc, comme je disais, je reviens sur ce que je disais. En fixant quelqu'un qui a en lui un esprit de sorcellerie, c'est facile de le repérer même. C'est facile. Et vous savez, quelqu'un qui cache quelque chose, les yeux ne trahissent jamais. Les yeux ne trahissent jamais. Dans les yeux de quelqu'un, tu peux voir la peur.
Dans les yeux de quelqu'un, tu peux voir le courage. Dans les yeux de quelqu'un, tu peux voir la détermination. Dans les yeux de quelqu'un, tu peux voir la force. Dans les yeux de quelqu'un, tu peux voir le mensonge ou la vérité. Les yeux. Première porte. Deuxième porte. Je répète. Deuxième porte. La tête. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi quand on impose les mains, c'est sur la tête on est. Vous allez me faire dire des secrets et les hommes de Dieu, vos hommes de Dieu là vont me poursuivre à Abidjan ici. Parce que, je ne sais pas comment vous êtes venu chercher quoi sur ce direct là. Vous voulez me pousser à dire des secrets. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi on me pose les mains sur la tête? Pourquoi quand le Seigneur veut consacrer un sacrificateur dans la parole de Dieu au temps de Moïse, quand Dieu voulait les consacrer, Dieu versait l'huile sur leur tête? Mais pourquoi il ne versait pas sur leur poitrine? Pourquoi il ne versait pas sur leur front? Et on versait sur leur tête. Vous savez, la porte qui se trouve au niveau de la tête, elle est terrible. La porte qui est au niveau de ta tête là, elle est la plus dangereuse. Elle est terrible. Elle est terrible. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nos parents, les parents du monde entier, même que ce soit les parents africains, les parents européens, tout le monde parle de fontanelle. Il n'y a pas un bébé qui n'a pas eu ça. Ils disent que l'enfant respire par là, sa tête. Vous comprenez? Et parfois même quand tu regardes la tête, tu vois ça bat. Il y a une partie là qui bat. Il y a une partie qui bat. Et vous savez, même quand tu tapes un enfant, et les gens qui aiment donner cocota aux enfants, là, je ne vous conseille pas, c'est pas gentil, c'est pas bien. Parce qu'en tapant, tu peux taper sur la fontanelle de l'enfant, et puis tu peux créer des maladies ou des troubles ou des choses spirituellement. Vous savez, même quand tu grandis, tu as vieilli, mais tu as toujours, il y a une fontanelle, sauf qu'elle n'est plus visible comme quand tu étais bébé, mais elle est là. Tu t'es jamais posé la question pourquoi les gens imposent les mains. C'est pourquoi fais attention à quel homme de Dieu tu donnes ta tête. Pour voler ta grâce là, c'est à la minute ils vont faire ça. Pour prendre ce qui est sur toi là, ça c'est à la minute. Pour te déposséder de ce que tu as là, c'est à la minute, c'est comme rien. Si c'est quelqu'un qui maîtrise le domaine spirituel et qui maîtrise les portes du corps humain, ça c'est à la minute ça. C'est pourquoi faites attention. Hein. Faites attention. Vous seuls qui avez 20 pères spirituels, 10 000 pères spirituels, qui payent vos dîmes ici, ici, ici. Il faut avoir une seule terre où tu déposes ta dîme. Un seul père qui prend ta dîme. Un seul papa. On a un seul père, c'est Christ. Mais un seul papa sur la terre ici, qui prend ta dîme, qui relâche des bénédictions sur toi, à qui tu donnes ta tête, dont tu reconnais l'onction et l'huile. Faites attention, hein. Donc, quand tu reçois ce genre d'enseignement, quand tu es enseigné sur ce que représente la tête, là, tu t'es jamais demandé pourquoi? Vous savez, quand Dieu a créé, merci Seigneur, j'ai poussé la révélation. Quand Dieu a créé le monde et tout ce que le monde renferme, Dieu a donné à tous ceux qu'il a créés une force pour se défendre. Dieu a donné au lion son ivoire et sa taille comme prestige et comme moyen de défense. Dieu a donné au lion et sa crinière comme couronne, comme autorité, et ses crocs, sa force, ses dents pour se défendre. Dieu a donné aux animaux, aux buffles, leurs cornes pour se défendre, aux béliers, aux taureaux, leurs cornes pour se défendre. Oui, tout ce que Dieu a créé, il leur a donné quelque chose pour se défendre. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu a-t-il donné quelque chose à l'homme pour se défendre? Tu as vu l'homme avec des cornes sur sa tête? Tu as vu l'homme avec une crinière? Tu as vu l'homme avec la forme et la taille de l'éléphant? Non.
Où est la force de l'homme? Elle se trouve dans sa tête, son cerveau. Toi, Dieu t'a donné ton cerveau pour te défendre. Dieu a donné à Adam, quand il a créé, Dieu lui a donné son cerveau comme âme. Quand Dieu a fini de tout créer, Dieu a caché le diamant dans la terre. Il a caché l'or dans la terre. Il a caché le manganèse. Il a caché l'uranium. Il a caché le fer dans la terre. Dieu n'a jamais dit à l'homme, voici où se trouve l'or, voici où se trouve le fer. Ici, la creuse là, tu as trouvé manganèse. Ici, la creuse là, tu as trouvé du magnésium. Dieu n'a jamais dit ça à l'homme. Dieu n'a jamais dit ça à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu estime qu'il a donné à l'homme une âme qui est redoutable, qui est son cerveau. Et comment Dieu a voulu tester cette âme-là? Regardez, je vous donne aujourd'hui un grand secret. Vous voyez que quand Dieu a créé Adam et Ève, pardon, ici c'est là, s'il te plaît. Vous voyez que quand Dieu a créé Adam et Ève, il y a une chose que Dieu a fait. Quand Dieu a créé Adam, il y a une chose que Dieu a fait. Dieu a envoyé Adam directement, Dieu a envoyé tout ce qu'il a créé vers Adam et il a dit à Adam, nomme tous les animaux. La Bible précise, Dieu les a envoyés pour voir comment Adam les nommerait. Voilà, merci Seigneur. Voilà, ça c'est la vraie version. La Bible dit, Dieu a envoyé tout ce que lui il a créé là vers Adam pour voir comment il les nommerait. En fait, vous savez ce qui s'est passé là. La petite séquence là, le jour de la création là. Au fait, Dieu voulait montrer aux anges, Dieu voulait montrer aux animaux. Vous, je vous ai donné des cornes, des crocs, je vous ai donné des ivoires, je vous ai donné ceci pour vous défendre. Maintenant, vous allez voir l'homme, de quoi je l'ai doté, la capacité que l'homme a, ce que j'ai donné à l'homme, ce que j'ai mis en l'homme pour que l'homme puisse être en mesure de se défendre là. Vous allez voir ça. Il sera capable de vous nommer, vous tous, les milliards d'animaux que vous êtes, sans répéter le même nom qu'il va donner à un. Dieu va jamais répéter, l'homme va jamais le répéter pour le dire c'est un autre animal. Ainsi de suite. Précieuse. Et donc, c'est comme ça que Dieu... Oh, tu veux quoi avoir? Amen. Écoutez-moi très bien. Hein? Donc quand Dieu a envoyé les animaux là, il voulait montrer à l'humanité de quoi lui il a doté l'homme. Que ce que l'homme a là, son cerveau est terrible. Son cerveau peut concevoir avion. Son cerveau peut concevoir des vaisseaux spatiaux pour aller dans l'espace. Son cerveau peut concevoir des voitures pour se déplacer. Il ne va pas marcher. Il va concevoir des voitures. Il va concevoir des avions pour rallier d'un pays à un autre en moins de 6 heures du temps. Et c'est-à-dire, Dieu voulait montrer à l'humanité où se trouve la force de l'homme, dans son cerveau. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'humanité, vous avez déjà vu Dieu, quand il a créé l'humanité dans le jardin, là, on vous a dit qu'il y avait une chaise là-bas. On vous a dit qu'il y avait une table là-bas. Répondez-moi, il y avait une chaise. Est-ce que Dieu avait mis des chaises là-bas? Dieu avait mis une table à manger là-bas? Hein? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? En lieu et place de mettre des chaises, de mettre des tables dans le jardin, Dieu avait mis des arbres dans le jardin. Et il avait donné à Adam ce qu'il y a de plus puissant que Dieu puisse donner à quelqu'un, le cerveau, l'intelligence. Et Dieu savait que Adam allait utiliser son cerveau pour regarder l'arbre et ne pas voir l'arbre, voir plutôt une chaise à travers l'arbre, voir plutôt une table à travers l'arbre, voir plutôt un tableau d'études à travers l'arbre, voir plutôt des cahiers qu'on peut faire à travers l'arbre, le cerveau humain. Et la force de l'homme qui est son cerveau se trouve dans sa tête. Et vous laissez les gens mettre la main, n'importe qui mette la main sur ta tête. D'autres, c'est à cause des impositions des mains de plein de satanistes qu'ils ont reçus que l'esprit d'oubli a commencé à venir dans leurs songes. Ils font des songes, ils oublient, ils ne comprennent pas. C'est l'oubli que tu as eu là. L'oubli que tu as, les songes que tu fais, puis toi-même tu sais que le rêve que tu as fait là, il y a eu un rêve que j'ai fait la nuit, c'était un rêve fort et tu as carrément oublié, tu cherches à te rappeler, tu n'arrives pas. Tu veux disposer ton cœur pour jeûner, disposer ton esprit pour jeûner, tu prends la résolution la nuit, matin tu te réveilles, tu n'arrives pas, tu manges. Est-ce qu'on ne t'a pas volé quelque chose? On n'a pas pris quelque chose sur ta tête?
La tête est une grande porte, l'une des plus grandes portes. La tête. Et par la suite, les cheveux que vous voyez là, les cheveux d'un homme, les cheveux, il y a une puissance inexplicable dans les cheveux. Vous prenez vos cheveux, vous partez les faire traîner partout dans tous les salons de coiffure d'Abidjan. Vous voyez toutes les femmes, leurs têtes sont sur tous les casques d'Abidjan, à gauche, à droite, etc. et autres, etc. et autres. Le jour où je vais t'enseigner la puissance qui est dans les cheveux, je t'assure que tu vas pleurer. Je t'assure que tu vas pleurer. Je t'assure que tu vas pleurer. Donc, personnellement, depuis le Saint-Esprit a commencé à me donner ces enseignements, j'ai décidé de ne plus me promener pour aller chez le coiffeur, pour aller déposer mes cheveux n'importe où. On peut te faire trop de mal avec tes cheveux. On peut trop te travailler avec ça. On peut trop te faire du mal avec. On peut te faire trop de mal avec. Donc, personnellement, j'ai décidé que personne ne me tripote la tête. C'est pourquoi j'ai laissé mes cheveux. Beaucoup de personnes croient que je suis encore sur mon vœu que j'ai fait concernant la Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai dit, je ne me coifferai pas jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit délivrée. La Côte d'Ivoire est délivrée. La Côte d'Ivoire est délivrée. Je vous le répète, la Côte d'Ivoire est délivrée. Pharaon et son armée et tous les Égyptiens que vous voyez, c'est des morts vivants. Ils ne sont plus là. La Côte d'Ivoire est délivrée. Vous ne le savez pas. Donc, mon vœu concernant la Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit m'a dit, on entre dans une période de transition. Or, nous tous, nous savons que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Si dans le spirituel, mon pays est dans une phase de transition, pour moi, peu importe que ça traîne, peu importe que ça tarde, c'est bouclé. Il est vrai qu'il y a certaines choses que je sais, que je ne vais pas vous dire, puisque moi aussi j'ai posé des questions au Seigneur. Pourquoi ceci est comme cela? Pourquoi tu m'avais dit ceci devait être comme cela et c'est comme cela? Pourquoi ceci a tardé, etc. J'ai reçu des réponses, mais des réponses claires, explicites, superbes de la part de mon Père, mais que je ne suis pas convaincu de partager avec quelqu'un. Que je ne suis pas convaincu de partager. Je laisse les gens spéculer, je laisse les gens m'injurier, m'insulter, dire ce qu'ils ont à dire. S'il aura raison, on va le voir. C'est tout ce que je dis. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas répondre. Donc, c'est pas à cause de la Côte d'Ivoire que j'ai laissé mes cheveux. Je suis descendu de la montagne, je suis allé jeûner. Au départ, c'était à cause de la Côte d'Ivoire, j'avais laissé mes cheveux. Oui. Mais il s'est trouvé que, après, quand je suis allé à la montagne, j'ai reçu beaucoup d'enseignements de la part du Seigneur. Beaucoup d'enseignements de la part du Seigneur. J'ai compris la nécessité d'éviter de me faire tripoter n'importe comment. Donc j'ai préféré laisser ma tête comme ça. J'ai dit à Dieu, tout ce qui est sur moi t'est consacré. Ma barbe, mes cheveux, tout. Et donc c'est ce qui fait que je ne l'entretiens pas.
je ne l'entretiens pas, je ne les noircis pas, je n'ai jamais mis quoi que ce soit pour les noircir, je ne les peigne pas, je les ai laissés comme ça. C'est tout. J'espère avoir répondu à cette histoire de mes cheveux. Il y a différents autres points